Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation. J'ai une question très importante pour vous cette semaine. Pourquoi existez-vous? Quel est votre but sur Terre? Est-ce que c'est simplement de travailler, payer votre hypothèque, survivre et boire une bière à tous les soirs? J'espère que ce n'est pas votre cas. En général, la vie typique d'une personne est la suivante. Alors, naissance, on mange, on dort, on joue avec des jouets, on va à l'école, on apprend à conduire, on va à l'école, mais maintenant on paye, on obtient un emploi, on joue avec des jouets plus chers, on se marie, on s'achète une maison, on a des enfants, on regarde ses enfants manger, dormir, jouer avec des jouets et aller à l'école, on prend sa retraite et on meurt. Ma question pour vous est la suivante. Que faites-vous entre votre naissance et votre mort à part vous amuser un peu? Quelle différence positive faites-vous dans la vie des gens? Parce que cette différence-là, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui ont une belle vie remplie de succès et les autres. Je ne crois pas que les gagnants se satisfont d'une vie moyenne. Ils ne s'occupent pas juste à passer le temps. Au contraire, ils ont tous un but à l'intérieur d'eux qui les anime et qui les excite. Pourquoi ils existent? Leur réponse est toujours la suivante. Pour aider les autres. Alors je vous pose la question, de quelle façon aidez-vous les autres? Ou en fait, répondez à cette question. Dans la vie, j'aide les autres à... Si vous êtes incapable de répondre à cette question, c'est que vous ne faites aucune différence dans la vie des autres. Vous ne vivez que pour vous-même. Votre but, c'est de dormir, de manger, de jouer un peu avec les jouets et d'attendre de mourir. Si vous avez été en mesure de compléter cette phrase, tant mieux et continuez à avoir un impact positif dans la vie des gens. Par contre, si vous n'avez aucune idée, réfléchissez à savoir comment vous pourriez aider les autres dans la vie. Et de cette façon, la prochaine fois qu'on vous posera la question à savoir pourquoi vous existez, vous pourrez répondre. Sur ce, je vous souhaite bon succès! Faites attention à votre dialogue intérieur, faites attention à ce que vous vous dites, parce que c'est exactement ça que vous allez récolter. L'autre fois, je faisais un séminaire, l'autre fois, puis je pose la question aux gens, je dis « Levez la main ceux et celles qui croient que l'argent ne fait pas le bonheur, puis que l'argent, c'est difficile à gagner. » Écoute, il y a à peu près 75% des gens qui ont levé la main. J'ai dit « Arrêtez de croire ça. Si tu es convaincu que l'argent ne fait pas le bonheur, puis que l'argent est difficile à gagner, qu'est-ce qui va arriver? Tu n'auras pas, tu ne pourras pas en attirer. L'argent, ça fait partie intégrante du bonheur. Et l'argent, c'est facile à attirer. L'argent, c'est de l'énergie. Moi, je suis convaincu, plus que tu rends de service à du monde, plus que les gens vont te récompenser avec leur argent. C'est aussi simple que ça. Et il y a bien des gens qui ont un blocage. Et si vous suivez des séminaires sur l'abondance, la prospérité et comment faire de l'argent, vous allez voir que 80% du temps, qu'est-ce qu'ils parlent dans ces séminaires-là? Ils parlent de croyances et de convictions. On a été brainwashés dans le passé à cause de ces méchantes croyances-là. On n'est pas capable d'attirer l'abondance à nous, ou on l'a puis on le sabote. Alors, faites attention à ce que vous dites. Si je posais une question, combien vous valez par année? Hein, on reste dans le domaine financier. Comment vous valez par année? Parce que le montant que tu t'es dit dans ta tête, c'est probablement ça que tu vas manifester l'année prochaine. Vous êtes votre pire ennemi. C'est vous qui vous imposez votre propre plafond. La meilleure forme de motivation, c'est laquelle? Motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, à savoir vos buts, vos rêves, vos projets à vous. Et on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des valeurs, on a des groupes d'âge différents dans la salle, donc on est tous motivés et motivables de façon unique. Il y a un jeune qui vient me voir après une conférence que je donnais l'année passée, puis il dit « Patrick, merci beaucoup, tu m'as motivé aujourd'hui. » Il était vraiment là, comme s'il avait bu 10 Red Bull en ligne. Là. Je dis « Excuse-moi si je t'ai motivé aujourd'hui. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? » J'ai dit « Si moi je t'ai motivé aujourd'hui, ça veut dire que n'importe qui en sortant de la salle pourrait te démotiver. » Si ta source de motivation vient de l'extérieur, aussitôt que tu vas frapper un embûche par rapport à ton projet, tu vas être démotivé. Moi, je ne veux pas te motiver. Moi, je veux que tu sortes d'ici et que tu sois auto-motivé. Alors, j'ai posé la question, quels sont tes buts, quels sont tes projets, quels sont tes rêves? Et là, il a comme allumé, il a compris que sa motivation devait venir de l'intérieur uniquement et seulement que de l'intérieur. Vous connaissez ce monsieur-là? Monsieur Morgan Freeman, qui a gagné un Oscar en 2002 pour le film Million Dollar Baby. Le journaliste a fait demander par son patron, on va faire un article sur les gens qui ont gagné un Oscar. On veut savoir à quel endroit est-ce qu'ils mettent leur petite statuette. Puis les réponses les plus originales, on va en faire un article. Alors, elle s'en va chez M. Freeman. Et là, M. Freeman l'invite évidemment dans son salon. Il dit, voici où je mets ma petite statuette. J'ai fait faire un meuble en bois avec des verres, des faisceaux lumineux exprès pour ma statuette. Puis c'est dans le milieu de mon salon. Puis toutes les fois que quelqu'un vient me visiter, j'en suis très fier, évidemment. Et là, elle quitte la maison.
Et là, elle disait à M. Friedman, elle dit « Désolé, M. Friedman, j'espère que vous ne serez pas offusqué. Probablement que vous ne ferez pas notre article. J'ai plusieurs personnes à interviewer. Puis mon patron m'a demandé de prendre les idées les plus originales. Et je vais vous avouer que la vôtre, ce n'est pas très original, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, des acteurs comme vous, qui ont gagné des statuettes, qui mettent ça dans le milieu de leur salon. Alors, soyez pas offusqués. » M. Friedman dit « Pas de problème. » Il dit « Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous dire qui pourrait vous faire changer d'idée. » Elle dit « Certainement. De quoi s'agit-il? » Il dit « En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le petit meuble en bois que j'ai fait faire exprès pour mon Oscar, que j'ai mis dans le milieu de mon salon, en fait, je l'ai fait faire 5 ans avant de gagner mon Oscar. Et pendant 5 ans, toutes les fois que j'étais assis dans mon salon, je visualisais qu'un jour, il y aurait un Oscar à l'intérieur. » La mâchoire de journaliste, elle fait « Hein? » Elle dit « Je pense que vous allez faire partie de mon article, M. Friedman. » C'est exactement ce qui s'est passé, c'est l'article que j'ai lu. Alors, peu importe qui vous êtes, peu importe le niveau de succès que vous avez présentement, il est toujours bien de visualiser, de voir dans son esprit ce que vous voulez qui se matérialise dans votre vie demain, la semaine prochaine, dans 5 ans ou dans 10 ans. Une des qualités que j'ai remarquées chez les gens qui ont beaucoup de succès, ça s'appelle la curiosité. Ces gens-là veulent toujours savoir comment ça marche la patente. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent ici. Êtes-vous des gens curieux? Êtes-vous des gens curieuses? Est-ce que vous cherchez constamment à vouloir vous améliorer? J'espère que c'est le cas. Vous savez, les gagnants, ça allait en moyenne 20 livres par année. Combien de livres avez-vous lu l'année passée? Sur ces 20 livres-là, il y a 8 Harry Potter, tu n'apprends pas grand-chose. Mais il y a au moins 12 livres, un par mois, dans lesquels tu peux t'améliorer, tu peux travailler sur toi-même. Benjamin Franklin a dit ceci d'ailleurs, il dit « Prenez l'argent qui est dans votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit. Et en retour, votre esprit remplira votre portefeuille. » Vous pouvez dire « Wow! » C'est vrai, avant de récolter, on doit semer. Savez-vous qu'il y a 2 Québécois sur 3 qui jouent à la loto à toutes les semaines? Les gens veulent récolter le gros lot, mais ils ne veulent pas travailler pour. C'est contre la loi naturelle des choses. Vous avez peut-être déjà entendu l'adage suivant. Donnez un poisson à un homme et vous le nourrirez pour une journée. Après lui à pêcher et dans sa chaloupe, il boira de la bière toute la journée. Prenez-le à pêcher, vous allez le nourrir pour la vie. Les gens qui ont beaucoup de succès, c'est des gens qui investissent énormément en eux autres. En fait, voici le défi que je vous lance à partir d'aujourd'hui. Peu importe le revenu annuel que vous avez présentement, prenez la décision d'investir 3 % de votre revenu annuel dans votre formation personnelle. Ça devrait être votre budget formation, comme vous étiez une entreprise à part entière. Et si vous prenez le 3 % de votre revenu annuel et vous l'investissez dans vous-même, dans des livres, dans des séminaires, dans des coachs, par exemple, et que vous mettez en application ce que vous allez apprendre, vos revenus vont augmenter d'environ 30 % par année.